Et bien bonjour à tous les Titans Univers, c'est Frisbee de la chaîne Titan Star Runner et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, juste avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons à nouveau faire le tour des dernières actualités autour de Star Citizen. On va se concentrer sur la mise à jour 4.1.1 qui continue sa phase de PTU et on va parler des quelques modifications autour de cette dernière et de l'Invictus qui arrive très prochainement. On va parler des fameuses Blade IA et vous l'avez compris, on commence sans plus tarder. Bon alors oui, je pense que vous le savez suffisamment maintenant si vous suivez l'actualité de Star Citizen depuis quelques temps ou que vous avez regardé mes précédentes vidéos, la mise à jour 4.1.1, c'est donc bien la prochaine mise à jour qui devrait arriver pour normalement le début du mois de mai sur les serveurs live de Star Citizen. Mise à jour qui, pour rappel, n'a pas énormément de nouveautés ni non plus d'objectifs, elle doit quand même héberger l'event de l'Invictus qui a lieu comme tous les ans à la fin du mois de mai, on a les dates, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais surtout celle-ci doit continuer dans la direction que CIG s'est donnée cette année 2025, d'avoir un jeu plus stable, plus jouable avec de meilleures performances, bref, améliorer les performances de la 4.1.0 qu'on a maintenant depuis à peu près un mois. Elle a également quelques nouveautés, on va pas revenir là-dessus, donc de nouvelles missions de combat essentiellement, mais ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui, ça va être les petites nouveautés subtiles à nouveau qu'on ne voit pas forcément toujours dans les patch notes, et les infos au sujet de l'Invictus. Alors première info que je voulais aborder, c'est à nouveau les petites updates que CIG essaie d'apporter sur les différents vaisseaux, les petits nerfs, les petits fixes, les petites améliorations ou pas d'ailleurs à certains endroits. Alors on en a déjà parlé, il y a notamment le Argoraft qui voit sa quantité d'SCU doublée, le Valkyrie qui voit ses nombres de HP augmentés, le F8C Lightning qui voit encore sa quantité d'HP diminuer, et surtout le Polaris qui a eu pas mal de modifications en PTU, disons qu'on comprend pas trop quelle direction CIG essaie de prendre. Bon alors pour information, sur la live 4.1.0, les boucliers du RSI Polaris représentent 908 000 HP, ce qui est quand même pas mal, peut-être un peu trop, et je pense que CIG avait à peu près cette même idée. Ils ont donc voulu réduire la quantité de HP de ces boucliers, passant ainsi de 908 000 à 513 000 lors d'un patch PTU précédent, il y a 2-3 jours environ, et il y a 2 jours à peine, ou hier à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on a à nouveau une modification des boucliers qui sont faits, et cette fois-ci on a 1 026 000 HP sur les boucliers. Alors là on comprend pas trop, on passe de presque 2 fois moins à presque 15% de plus que ce qu'on a aujourd'hui sur la live. C'est un petit peu bizarre cette direction qu'essaie de prendre CIG. Visiblement il cherche comment adapter le Polaris, et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes avec ce vaisseau, notamment du coup sa facilité d'utilisation, puisqu'en effet si vous êtes seul dedans vous pouvez quand même sortir le vaisseau et utiliser quelques éléments de ce dernier. Vous pouvez utiliser les torpilles assez vaguement, vous servir des PDC, des points de défense du vaisseau, vous savez ces petites tourelles laser automatiques pour vous défendre face à d'autres petits vaisseaux ou à des missiles ou autres torpilles d'ailleurs. Et bien malheureusement on peut également faire beaucoup de ramming avec, on peut rentrer dans d'autres vaisseaux avec celui-ci de façon très efficace, puisque comme il a beaucoup d'HP, il va pas mourir à la moindre collision, surtout depuis qu'ils ont réétudié le cas. Donc ça va dans la bonne logique que de réduire sa quantité d'HP sur ses boucliers pour pouvoir plus facilement le détruire si jamais vous êtes face à des fighters. Mais là en l'occurrence ils l'ont redoublé le lendemain, donc c'est un peu bizarre, disons qu'on sait pas trop dans quelle direction il souhaite s'orienter, et le cas Polaris risque de s'empirer avec les quelques infos supplémentaires qu'on va peut-être débloquer en 4.1.1, on en parle un petit peu plus tard. Dans tous les cas, la mise à jour 4.1.1 devrait arriver sur les serveurs live la semaine prochaine, ça a été confirmé par Wikipedia CIG en l'occurrence sur le chat Evocati. La mise à jour ne sortira pas cette semaine, donc ce ne sera ni le 1er, ni le 2, ni le 3 mai, et visez plutôt la fin de semaine prochaine, donc le 8, 9, 10 mai, pour un Invictus qui va donc commencer le 15 mai, puisque ça y est, on a la date officiellement qui nous a été du coup donnée grâce au dernier patch PTU public. L'Invictus va donc se dérouler du 15 au 27 mai cette année, donc petit rappel éventuellement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le concept de l'Invictus Launch Week. Il s'agit donc d'un event annuel organisé par CIG, un événement annuel qui en l'occurrence cette année et puis depuis plusieurs années d'ailleurs se déroule à Area 18 sur ArcCorp, donc dans le système Stanton, qui a pour but de montrer un petit peu tous les vaisseaux de combat de l'UEE, des différentes marques existantes, et généralement Drake Interplanetary en profite pour faire sa petite Defense Con en même temps, donc c'est un petit peu l'Invictus mais côté Drake, puisque vous le savez Drake est une marque un petit peu pas illégale mais particulière vis-à-vis des autres. L'UE expose donc tous ses vaisseaux de combat en passant par différentes marques. Alors toutes les marques ne sont pas représentées puisque toutes les marques n'ont pas nécessairement de vaisseaux de combat en lien avec l'UE, mais c'est donc une opportunité généralement pour pouvoir visiter, louer gratuitement ces vaisseaux dans le jeu et également pouvoir les acheter sur le Pledge Store, certains vaisseaux un petit peu rares comme par exemple le Aegis Idris, le Javelin et autres vaisseaux à édition limitée. On a donc les marques qui se succèdent tous les jeux ou tous les 2 jours une nouvelle marque qui expose donc ces vaisseaux dans les halls. Bref, je vais pas vous faire non plus toute la description, je pense que vous découvrirez en live. D'ailleurs, petite information
information intéressante, c'est le premier event qu'on va avoir d'exposition comme ça avec le server meshing et donc avec des shards à presque 600 joueurs. Alors on se demande qu'est-ce que ça va faire d'avoir donc 600 joueurs ou presque au même endroit, même si évidemment on n'aura pas tout au même endroit. Ça peut être quand même assez drôle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et cette année, il y a quelque chose qui, on va dire, un petit peu attiré notre attention sur la dernière mise à jour de PTU public. Ce sont ces petites cartes qu'on a pu retrouver dans le hall Aegis durant la phase de test PTU. Petites cartes assez particulières, on se demande ce que c'est, et puis si on cherche un petit peu, que ce soit dans le véhicule Loadout Manager ou tout simplement sur les différents panneaux d'information disposés à droite à gauche au sein même de l'event de l'Invictus, eh bien il y est mention des IA Blades ou plus ou moins d'un truc qui ressemble à un contrôleur de combat ou un contrôleur de tourelle, blablabla. Bref, globalement, cela s'apparente à être les fameuses Blade IA ou les IA Blades, appelez ça comme vous voulez encore une fois, présentées donc à la CitizenCon l'année dernière si je dis pas de bêtises. Le but étant de contrôler des tourelles de votre vaisseau par exemple par des intelligences artificielles plutôt que d'avoir des joueurs au sein de votre RSI Polaris à chaque tourelle. Eh bien vous pouvez payer, j'imagine, des cartes en l'occurrence qui donneraient donc du coup accès à ces tourelles à des IA pour qu'elles puissent être conduites sans que aucun autre joueur le soit. Alors bien entendu le but ici est donc de simplifier on va dire la vie aux joueurs solo pour qu'ils puissent tout de même utiliser des vaisseaux multicrew. Dans la logique cela voudrait dire que les Blade IA sont moins efficaces que de vrais joueurs. Maintenant il va falloir voir ce que ça va donner vraiment in-game, mais il y a vraiment plusieurs chances que ce soit ça puisque globalement sur les derniers patch notes on note encore un élément qui est redacted dans les éléments pas encore testables, donc il y a de fortes chances que ce soit ça. On aura bien entendu davantage d'informations je pense très prochainement là-dessus, et je pense que c'est un débat assez particulier, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que d'avoir des Blade IA dès maintenant dans le jeu, est-ce qu'il aurait mieux fallu attendre d'avoir d'abord le gameplay ingénierie, que du coup dans le cas du RSI Polaris comme on parlait précédemment, s'il est encore plus solide et qu'en plus pour des joueurs solo ce sera plus facile d'avoir des tourelles fonctionnelles, avec notamment les Blade IA, bah je crois que ça va être vraiment bizarre on va dire d'avoir un RSI Polaris facilement sortable, facilement reclaimable, facilement remplissable du coup en nombre de tourelles, donc ça va être je pense assez particulier. Enfin on va voir ce que CIG a prévu avec, on ne sait jamais, surtout que dans le cas par exemple de ce screenshot que vous avez sous les yeux, il s'agit d'un Guardian, il est mention bien d'un contrôleur de combat et non pas d'une tourelle, il n'y a pas de tourelle dans le Guardian. Alors est-ce qu'on va pouvoir donner le contrôle à nos vaisseaux à des IA? Ça me paraît un peu particulier, je pense qu'on en saura plus peut-être dès demain avec le Behind the Ships qui va donner plus de détails sur l'Invictus notamment, et sur les vaisseaux à venir, on attend notamment des nouvelles sur le Star Lancer TAC ou encore le Anvil Paladin, pour ne citer que. Information supplémentaire évidemment, demain on attend également le fameux planning des différentes marques qui vont venir présenter du coup leurs vaisseaux de combat pour l'Invictus, donc à partir du 15, je le rappelle jusqu'au 27. Bien entendu, on se tiendra au courant de tout ça, ne vous inquiétez pas. On arrive donc à la fin de cette vidéo d'actualité, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici, si jamais elle vous a plu comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu, et n'hésitez pas évidemment à me partager votre avis dans l'espace commentaire sur ces fameuses IA Blades ou sur quel vaisseau vous aimeriez voir à l'Invictus en particulier, peut-être le Perseus, peut-être le Star Lancer TAC, que sais-je. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.